faire en sorte de m'aimer, même si c'était plus le cas en fait. Alors pour ceux qui ont la référence, c'est comme une sorte de peeling où en fait tu perds toute ta peau. Mes yeux ne s'ouvraient quasiment plus, on devait mettre des gouttes, des vitamines pour que mes yeux ne se ferment pas, ne se collent pas. On va parler d'empoisonnement, on va parler de médicaments mal dosés que tu as pris, on va parler de choses qui sont un peu toxiques en fait. On a énormément de combats, on a des personnes déjà qui sont malveillantes, malsaines, on a des gens qui viennent dans nos vies que pour du profit, on a des personnes qui ne nous apportent absolument rien du tout. Mbote Losako Jambo Malaukai. Bonjour à tous, hein. Lena Kingold, hein. Vraiment bonjour à tous. J'ai pas envie de dire je suis de retour parce que à chaque fois je dis ça et au final je reviens pas forcément de manière régulière. Mais là c'est ma vidéo 2025, ma first vidéo 2025 parce que c'est une vidéo très importante pour moi. Je tenais vraiment à la faire. J'ai voulu la faire chez moi en France, j'ai voulu la faire en Afrique à Kinshasa, j'ai voulu la faire à plusieurs endroits différents. Bah j'ai pas réussi et du coup je me suis dit là je pars en vacances dans un super beau pays. D'ailleurs je vous laisse deviner où est-ce que je suis. Je le dirai peut-être en fin de vidéo. Et du coup je me suis dit bah, cet endroit là, vu qu'en plus il y a la plage, il y a la mer, c'est magnifique, bah pour moi il faut faire cette vidéo ici en fait. Parce que ce que je ressens aujourd'hui c'est tellement de la reconnaissance, de la gratitude par rapport à tout ce qui est passé, par rapport à ma maladie, à ce que j'ai eu, par rapport à pas mal de choses. Je me dis qu'en fait je devais forcément faire une vidéo reconnaissance, une vidéo où je suis désolée, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du coup le bruit des vagues. Donc voilà, je disais que en fait cette vidéo c'est une vidéo vraiment grateful, une vidéo reconnaissance, une vidéo où je vais un peu remercier, alors déjà le créateur parce que c'est grâce à lui, pour ceux qui sont croyants ou pas, peu importe, remercier par rapport à ces dernières années qui n'ont pas été forcément faciles. Et je reviendrai en fait sur ma maladie, ce que j'ai eu, de manière un peu brève, mais j'en parlerai parce que c'est quelque chose de très rare et qui touche vraiment peu de personnes dans le monde. Je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir du coup mes anciennes vidéos où je parle beaucoup de la RDC. Oui, je suis congolaise, angolaise, donc oui, je vais parler du Congo et j'espère parler de l'Angola notamment lorsque j'y serai allée. J'espère que vous allez voir mes vidéos, que vous allez aller les regarder, où je donne en fait des conseils par rapport surtout au voyage de la RDC, en RDC. J'ai commencé la vidéo en parlant de reconnaissance. Moi je suis énormément reconnaissante. Alors déjà par rapport au créateur parce que pour moi c'est lui qui me donne la force de continuer à chaque fois de me battre, à chaque fois d'être la personne que je suis, que je deviens chaque jour. On a énormément de combats, on a énormément de personnes des fois, oh my god, voilà, il fallait que, oh, voilà. Donc on a énormément de combats, on a des personnes déjà qui sont malveillantes, malsaines, on a des gens qui viennent dans nos vies que pour du profit, on a des personnes qui ne nous apportent absolument rien du tout. Je pense qu'il faut vraiment, dans toute chose, être reconnaissante déjà de ne pas avoir succombé, que ce soit à l'addiction, en fait à toutes ces choses qui ne sont pas forcément saines pour nous en fait. Qui sont pas forcément saines pour nous. Et moi aujourd'hui je suis reconnaissante de ça parce que j'essaye de mener une vie qui est, alors je ne vais pas dire saine, mais j'essaye vraiment d'être au plus proche de ma spiritualité, au plus proche des valeurs et de la vision que j'ai de la vie. Et donc aujourd'hui quand je me retrouve dans ce pays là où je suis au milieu de la nature, ben en fait pour moi c'est là où je devrais être en fait. Je devrais être ici. Et là en fait il n'y a pas de... Je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est trop beau. Donc je peux dire que merci. Je suis trop contente d'être là, je suis trop contente d'être en vie. Je suis trop contente parce que les dernières années n'ont pas été faciles. C'était des années, on va dire, de 2021 à 2023. À 2023,
ça a été vraiment des années de reconstruction. Des années de reconstruction par rapport à ce que j'ai vécu en 2020, qui était du coup une maladie très rare qui s'appelle le syndrome de Lyell ou le syndrome de Steven Johnson. Et c'est une maladie en fait qui te fait perdre toute ta peau. Tu es comme une sorte de... Alors pour ceux qui ont la référence, c'est comme une sorte de peeling où en fait tu perds toute ta peau. Alors, je souhaitais mettre de base des photos pour que vous puissiez voir un peu comment la maladie s'est manifestée. Mais finalement, je me suis désistée parce que je me suis dit que ça pourrait, déjà choquer certaines personnes. Et en plus de ça, je ne souhaite pas forcément que ces images restent sur Internet. Donc, je vous invite à aller du coup sur Google, taper syndrome de Lyell ou de Steven Johnson. Et si vous n'êtes pas trop sensible à la vue, vous pourrez voir un petit peu comment se manifeste la maladie. Parce que, soit c'est... Alors, on parle même pas d'intoxication, là, c'est même pas ça, mais on parle plutôt de... On va parler d'empoisonnement, on va parler de médicaments mal dosés que tu as pris, on va parler de choses qui sont un peu toxiques, en fait. Vous imaginez bien que lorsque un médecin vous apprend... Enfin, parce qu'au début, on ne savait pas du tout ce que j'avais. Prise de sang, toutes les 10, 15, 20 minutes, on vous pose des questions, mais c'est tout le temps les mêmes questions, parce qu'en fait, on se dit, peut-être qu'elle va nous dire la vérité au bout d'un moment, alors qu'en fait, il n'y a pas de vérité à dire. Parce que moi-même, la personne concernée, je ne sais même pas ce que j'ai, je sais même pas c'était quoi et pourquoi. C'est parti en tout cas avec... c'est parti en fait avec un traitement. J'ai été hospitalisée 2 semaines. Après cette hospitalisation, il y a suivi 2 ans où j'étais très mal dans ma peau. 2 ans où j'ai dû vivre avec une peau qui n'était pas la mienne. J'ai dû faire en sorte de m'aimer, même si c'était plus le cas en fait. Pour faire un peu court, comment est-ce que j'ai eu cette maladie-là? C'était en septembre 2020. Septembre 2020, ça a commencé avec un mal de tête. Je suis une personne qui ne prend quasiment aucun médicament. Je suis très nature, je suis très plante, je suis très médecine traditionnelle, voilà. Et donc du coup, j'ai vraiment un maux de tête, mais comme pas possible. Je me réveille avec, je me rappelle, c'était un mardi, je crois, ou un mercredi, et je me dis, oh là là, franchement, je me réveille avec un mal de tête, c'est étrange. Mais vu que, pour moi, le mal de tête, il est venu tout seul, il va repartir tout seul. Donc généralement, allez, au bout de quelques heures, une demi-journée, une journée à la rigueur, le mal de tête, il devrait partir. Et là, je vois que toute la journée, j'ai mal à la tête et ça ne part pas. C'est vraiment un mal de tête qui ne part pas. Je me suis dit, bon bah, si vraiment le soir, j'ai encore mal à la tête, je prendrai un Doliprane. Le soir est arrivé, je suis toujours dans un mal de crâne. Et là, je me dis, bon, je prends un Doliprane, 1000, et le lendemain, ça partira. Le lendemain, j'avais encore mal à la tête. Et là, par contre, je commençais à avoir une vision qui n'était pas qui était plus aussi nette. C'est-à-dire que le blanc, je le voyais plus blanc, je le voyais oh mon Dieu, elle est revenue. Je voyais orangé, je voyais rose, saumon. Je sais plus si c'était le lendemain ou 2 jours après, mais en tout cas, ma vision, elle était plus claire. J'avais mal à la tête. J'étais très instable. J'arrivais plus à marcher correctement. Donc je titubais, j'avais plus d'équilibre. Et là, je vais donc dans ma salle de bain et je sais plus ce que j'ai voulu faire, mais en tout cas j'ai levé mon haut. Et lorsque j'ai levé le haut, alors rien que le fait d'en parler, ça me donne des frissons. Lorsque j'ai levé mon haut, ma poitrine, elle était noire. Noire. Et là je me suis dit, mais il y a un truc qui va pas, c'est pas possible. On était jeudi, j'ai pris un rendez-vous en urgence pour voir un dermatologue parce que je me suis dit, bah c'est la peau, donc ça touche la... voilà, c'est tout ce qui est derma, tout ça. Donc j'ai dit, je prends un rendez-vous en urgence. Bref, je passe les détails. Je suis partie voir un médecin en urgence. Le dermatologue, il voit le truc, il commence à mettre ses gants. Elle, c'était une femme. Elle met ses gants et tout, et elle est limite... je le vois qu'elle est choquée. Et moi, ce jour-là où je suis partie à l'hôpital, j'étais dans un état, mais pas possible. Je sais même pas comment j'ai fait pour marcher jusqu'à l'hôpital. Et une fois que je suis arrivée là-bas,
c'était limite si j'allais pas m'effondrer en fait. Donc la dermato, elle m'a récupérée, elle m'a dit moi, là c'est pas mon cas, je peux pas faire grand chose. Elle m'a ramenée en urgence chez une autre collègue à elle qui était médecin, mais je sais même plus si c'était médecin de quoi. Et au final, j'étais à 2 doigts de tomber à l'hôpital. On m'a donné du sucre, on m'a mis dans un coin, on m'a appelé le comment on appelle ça, les urgences là qui viennent vous chercher avec leurs petites camionnettes et tout. Ça a mis beaucoup de temps. Je suis rentrée chez moi. Le lendemain, ma mère m'a ramenée à l'hôpital. Et là, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Et c'est là où en fait on m'a dit que c'était un semblant de l'aïeul, un semblant de Steven Johnson. Donc j'ai mis un nom sur cette maladie. Donc lorsque je parle de reconnaissance, je me dis qu'en fait quand j'étais hospitalisée, j'avais des symptômes mais comme pas possible. Je tremblais énormément la nuit, j'avais froid, déjà j'urinais quasiment plus de sel, rien du tout. Quand tu étais une fille, tu sais, chaque mois, rien du tout, j'avais donc plus rien. Mes yeux ne s'ouvraient quasiment plus, on devait mettre des gouttes, des vitamines pour que mes yeux ne se ferment pas, ne se collent pas. Parce que perdre de la peau, c'est perdre de l'eau, donc perdre du poids. Et ça, moi, je ne savais pas du tout. Donc je suis descendue, je ne sais plus à combien. J'ai toujours été en chair, mais là, j'étais vraiment... Je suis descendue à un poids et du coup, j'arrivais plus à marcher parce que mon corps, en fait, c'est comme s'il avait maigri d'un coup. Et donc, c'était très compliqué. Une période très difficile, mais du coup, le plus difficile, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et vu que je ne comprenais pas, j'étais en fait totalement choquée moi-même. Et je pense que même ma famille a dû être choquée. Mais je me dis que chaque jour à l'hôpital, le médecin, quand il venait me voir, il m'annonçait une mauvaise nouvelle. Il me disait, aujourd'hui, là, vous ne devez plus faire ceci parce que votre foie, il a ça. Vous ne devez plus faire ci parce que votre système immunitaire... Nanana. Et j'ai oublié de préciser que pendant cette hospitalisation, plein d'examens ont été faits. Prélèvement de la moelle osseuse. Tout ça sans anesthésie. Donc avec une grosse piqûre, on prélève vraiment ce qui est à l'intérieur en fait de l'os, en fait, tout simplement. Il y a eu prélèvement notamment de peau, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce que ma peau avait, quels étaient quels étaient les microbes qu'il y avait peut-être dessus ou autres. Pareil, sans anesthésie aussi. Les piqûres, c'était 4-5 fois par jour. Et en plus, c'était pendant le Covid, donc des examens où on vous mettait des tuyaux dans le nez qui ressortaient ceci, cela. Et à un moment donné, vu que je ne pouvais plus du tout supporter les prises de sang parce qu'on n'y arrivait pas, mes veines, elles sont trop fines, on a dû m'installer un cathéter. Et en fait, manque de bol, l'anesthésie en fait ne marchait pas. Donc, comment vous dire que en termes de douleur, j'ai grave subi. Et à un moment donné, il me dit, vous pouvez plus sortir de votre chambre parce que tout microbe qui pourrait rentrer dans votre organisme pourrait être dramatique. En gros, j'avais le système immunitaire, même mon système immunitaire, il réagissait plus, j'avais plus rien. Et là, je me suis dit, c'était le 3e jour. Et là, je me suis dit, ok. Là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, en fait, en vrai. Et c'est pour ça que je dis, heureusement qu'on a la foi. Enfin, en tout cas, moi, à ce moment-là, je me dis, heureusement que j'avais la foi. Parce que, honnêtement, tu peux craquer. J'ai craqué plusieurs fois. Mais, là, je me suis dit, mais attends, en gros, ma vie, elle va se terminer comme ça. En gros, ma vie, elle va se terminer comme ça, c'est pas possible. Hein. Non. Donc, du coup, non, finalement, au bout peut-être d'une semaine, j'ai commencé à me stabiliser. Déjà, je mangeais plus, donc on me donnait des vitamines parce que là, c'était pas possible. Je faisais plus rien, c'était très compliqué pour moi. C'était très compliqué. Le soir, j'étais mal, je tremblais, mais jusque le lit tremblait. Là, j'ai des flashs, je me rappelle de ça. Et j'appuyais pour que l'infirmier vienne. Et il venait me calmer. J'avais au moins 3, 4, 5 piqûres par jour. Et vu que moi, en plus, on m'a donné la chance d'avoir des veines super visibles. Voilà, donc il faut les chercher, il faut ceci. Donc ça me faisait, mais laissez tomber, j'en pouvais plus. Bref, je suis sortie de l'hôpital. J'ai vaincu cette maladie. Je suis super contente. Je sais que j'ai été, alors chanceuse, je sais pas,
Mais en tout cas, je me dis que c'était pas mon heure. Voilà, c'est tout. C'était pas... Je ne devais pas partir à ce moment-là et surtout pas comme ça. Donc du coup, je me suis dit, franchement, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais contente parce que du coup, j'étais encore vivante. Mais là, c'est là où a commencé le vrai travail que j'ai dû faire sur moi-même. Après être sortie de l'hôpital, c'est là où a commencé pour moi le plus gros travail. Ça veut dire que c'était un travail d'acceptation de soi, un travail où je devais accepter la nouvelle image que j'avais qui ne me plaisait absolument pas du tout. C'était une image de personnes qui étaient malades en fait, parce que je sortais de l'hôpital, donc j'avais les séquelles en fait de cette maladie-là, à savoir que j'ai perdu 90% de ma peau. 90% de ma peau. Donc de la tête, du crâne jusqu'aux chevilles, toute ma peau était partie. Même la peau de mes paumes de main était partie. J'étais complètement fragile. J'étais... parce que quand la paume des mains part, en fait, même pour toucher un objet, c'est très sensible. Et c'est là où je me suis dit, en fait, que j'avais la sensibilité d'un bébé, en fait. Les bébés, quand ils viennent de naître, ou même quand ils sont tout petits, ils ont limite pas de paume, en fait. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je me suis dit, ah mince, les bébés, ils doivent être super sensibles. Je n'arrivais pas à toucher, j'arrivais pas à toucher ne serait-ce que les couverts, mon téléphone, alors n'en parlons même pas. J'étais complètement exposée, en fait, à tout. J'avais l'impression que ma peau, elle était en train de renaître, oui. Mais du coup, en attendant ce moment-là, il fallait que je sois le moins exposée possible. Donc je ne pouvais pas sortir, m'exposer au soleil, que ce soit même la pollution, les microbes, tout ça, c'était très compliqué pour moi. Donc voilà, je suis restée à la maison et je vais vous épargner les détails. Mais après ça, il y a eu 2 ans. Période où c'était pour moi très difficile parce que tout change. Entre guillemets, quand on est coquette, on peut aimer se maquiller. Moi, tout mon maquillage n'était plus le même. J'avais plus envie de me maquiller parce que j'allais pas racheter tout mon maquillage parce que j'avais même plus envie. Les vêtements, quand tu perds du poids, voilà, tout avait changé. Et puis de toute façon, c'est l'image qu'on a de soi qui change. Quand on est, alors je sais pas ici, ouais, quand on est en fait plus la personne qu'on était avant et que surtout on s'apprécie énormément. Parce que moi, c'était mon cas. Hein. Moi, je me suis toujours aimée, la confiance en soi. C'est pas un problème chez moi. Je pars du principe où je suis celle que je suis. Ah, purée, ça revient. Je suis celle que je suis comme je suis. Qu'on aime ou pas, c'est pas mon problème en fait. Voilà, on m'a fait comme ça et puis basta. Donc moi, j'ai toujours eu une confiance en soi qui était quand même assez élevée. Et là, en fait, le fait d'avoir cette maladie-là, le fait de ne plus avoir confiance en soi, c'est horrible, hein. C'est franchement c'est horrible. Et après, en dernier point, on a le regard des autres, parce que ceux qui ne nous connaissent pas, ok, à savoir que moi, en plus, à cette période-là, j'ai commencé un nouveau travail, donc les gens ne me connaissaient pas avant. Mais c'est notre entourage, les gens qui vous connaissent, qui vous connaissaient avant, ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Certains savent que vous avez été malade, donc ils ne se permettent pas, et d'autres ne savent pas, donc ils vont dire, ah mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et à la même période, j'ai perdu ma grand-mère. Donc du coup, c'était un moment très difficile pour moi parce que j'étais convalescente et je voulais quand même aller l'enterrer. Donc malgré qu'on m'ait dit qu'il ne fallait pas s'exposer au soleil, je suis quand même partie à Kinshasa, j'ai enterré ma grand-mère avec ma mère bien sûr. Et donc du coup, moi j'en avais besoin, pour moi c'était super important. Depuis je suis en train de parler. Faites surtout pas attention à mes babyères, il n'y a pas de babyères ici. Il n'y a pas de babyères ici. On fait avec ce qu'on a. Non, en fait, en vrai, il fait trop chaud. Et puis même si je fais mes babyères, ils s'en vont 10-20 minutes après. Donc c'est pas la peine. Coucou ma soeur. Tu veux rentrer dans la vidéo? Non? Tu veux rentrer dans la vidéo? On fait avec ce qu'on a et puis il fait très chaud. Et puis, est-ce que franchement on doit se prendre la tête?
quand on est dans des endroits qui sont juste magnifiques, est-ce qu'on doit être là, vouloir s'apprêter à fond, être... Ouais, ça, ma maladie, quelque part, ça m'a pas remis, mais je me dis que maintenant, je m'en fous. D'être maquillée ou pas, je m'en fous. Complètement rien à faire. Alors, ouf, rien à faire du regard des autres. Bref, donc cette période est passée. C'était une période très difficile. Ça a duré 2 ans, on va dire. Et à partir vraiment de 2024, là, il y a eu quand même une sorte de changement. Moi, en tout cas, j'ai remarqué un changement. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, ça y est, je commence enfin à, entre guillemets, redevenir comme j'étais avant. Du coup, ma soeur, elle est rentrée du coup à l'hôtel. Je sais plus ce que je disais. Donc, pour terminer, pour cet aspect, donc maladie, hôpital, grateful, reconnaissance, le fait que c'est pas parce que j'ai été malade que je vois la vie différemment maintenant aujourd'hui. Pas du tout. J'ai toujours vu la vie, de manière différente. Preuve en est, j'ai toujours été une personne très altruiste. Voilà, j'ai été entre guillemets éduquée comme ça. Et c'est pas pour rien qu'en 2018, j'ai créé mon association qui s'appelle Avenir de demain. Donc encore une fois, je vous invite à revenir sur ma chaîne et à regarder les vidéos parce que là, j'espère vraiment avoir cet élan d'organisation pour montrer ce que je fais tout simplement. Surtout le côté humanitaire. Donc en RDC, dans la ville, dans la commune où je suis née, qui s'appelle Ndjili, c'est une commune de la ville de Kinshasa. Et je suis en fait fondatrice d'une association qui s'appelle AVDD, donc en acronyme, qui veut dire Avenir de demain. J'aide et je viens en aide aux enfants qui sont orphelins et aux enfants qui sont défavorisés. Ça y est, il commence à avoir du soleil, donc là, je vais faire vite. Ce sont les enfants qui sont eux l'avenir de demain et qui feront des grandes choses. Et peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, on a le droit d'avoir un avenir. On a le droit d'avoir une seconde chance. Et certains de ces enfants-là qui sont récupérés dans la rue, qui sont abandonnés par leurs parents, enfin, où le destin, on va dire l'enfance, plutôt pas le destin, mais l'enfance est brisée. En fait, c'est les enfants à qui on ne donne plus de chance. On se dit, bon, c'est fini pour eux, alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je n'ai pas d'orphelinat, je ne souhaite pas forcément en avoir un. Je n'ai pas d'orphelin ou quoi que ce soit, non. Mais je viens en aide, c'est-à-dire que l'association Avenir de demain va voir des orphelinats et on leur donne des dons. Voilà, on leur fait des dons, que ce soit des denrées alimentaires, que ce soit des vêtements, des jouets, des jeux. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Donc cette association, elle existe depuis 2018. Elle a été créée par moi-même, j'y suis la fondatrice. Donc voilà, pour dire que profitez de la vie, profitez de ce qui se présente à vous. La vie, elle est belle. Oui, c'est dur. Oui, mais généralement, on s'en sort. Généralement. Si tu es une bonne personne, tu vas t'en sortir, généralement. Bon, après, si tu t'en sors pas alors que tu es une bonne personne, peut-être que tout simplement, c'est ton temps. Et puis voilà, donc moi, je suis reconnaissante par rapport à ça. Je me suis dit quelque chose, que ma voix, je ne la porterai plus. Regardez comment c'est trop mignon. Ici, on a plein de petits chiens comme ça qui... On a tendance des fois à donner notre temps à des personnes qui n'en valent pas la peine. Moi, je me suis dit que dorénavant, j'allais plus donner ma voix à des personnes qui n'ont pas de voix, tout simplement. À des personnes qui ne parlent pas. Donc, il y a des sujets qui vont revenir quand même assez souvent. Je vais parler de plusieurs sujets dans ma chaîne YouTube. Oh, je commence à brûler là. Alors, je vais me déplacer parce que moi et le soleil, j'aime le soleil, mais malheureusement, je ne peux pas trop m'exposer. On voit bien ici. Bon, on va rester là. Donc du coup, j'ai décidé de donner ma voix à des personnes qui n'en ont pas. Ça veut dire que je parlerai de sujets qui fâchent, très sensibles, des sujets qui ne vont pas plaire aux gens. Je vais désormais faire des vidéos où je vais dénoncer certaines choses. Les gens qui seront choqués, tant mieux. Les gens qui seront surpris, tant mieux. Et les gens qui seront pointés du doigt, tant pis pour vous. Je suis passée du coq à l'âne, je suis désolée. Il y a des personnes en toute impunité qui continuent à vivre, continuent à faire souffrir les autres. Et parce que certaines personnes se taisent, ils ne sont pas punis, ils ne seront jamais inquiétés. Moi, je trouve ça pas normal. Voilà. Mais en tout cas, je ferai en sorte d'en parler un petit peu plus. Et comme on dit, prendre soin de soi, c'est aller en vacances, c'est aller au ciné, c'est aller au resto, c'est faire de la méditation, c'est lire des livres, c'est faire des activités qui sont que pour toi et pour personne d'autre.
Lorsque tu veux partir par exemple en vacances et que tu es obligé d'attendre cette fameuse amie, cet ami qui te fait galérer pendant des mois, oui mais je sais pas, mais peut-être le budget, mais j'aime pas le soleil, j'aime pas ceci, prends ton billet et vas-y. Tu verras que tu passeras autant de bons moments que si tu étais à deux. Et tu verras que tu passeras des super bons moments. Et au pire des cas, tu es seul. Au pire des cas, tu rencontreras des personnes. Et au pire des cas, franchement, tu vivras juste une superbe aventure, une superbe expérience. Et c'est tout. Voilà. Donc prenez soin de vous. Et surtout, ne gardez pas pour vous les choses qui vous font mal. Les traumas. Alors ça, oulala. La vidéo sur les traumas. Ça, il faudra vraiment qu'on en parle et qu'on s'attarde dessus. Mais prenez soin de vous, c'est très important. Apportez de l'importance à votre personne. Voilà. Et le dernier point que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de s'exposer sur les réseaux. Ça fait plusieurs mois, je crois que je suis sur TikTok. Je fais des lives, je fais des vidéos et tout ça. Et souvent les personnes elles viennent en mode ouais mais ceci. Enfin, c'est des questions toujours un peu privées. Donc moi je trouve ça super intrusif. Je me dis mais mince. Moi je pourrais pas poser ce genre de questions aux gens parce que déjà ça vous regarde pas, on se connaît pas et tout. Les réseaux c'est un divertissement. Là je suis sur YouTube, je fais des vidéos, effectivement je montre ma tête, donc je fais le choix de me montrer, mais je suis adulte et entre guillemets je sais ce que je fais. S'exposer sur les réseaux c'est pas forcément être à la recherche de quelque chose, vouloir attirer l'attention ou quoi que ce soit, c'est juste quelque part sortir un peu de l'ombre et montrer aussi des choses quand même merveilleuses qu'on a. Enfin, c'est aussi ça en fait, c'est montrer des choses qu'on a qui sont vraiment pas mal. Et du coup, on veut partager certaines choses. Les réseaux, c'est pas que je veux m'exposer. Je veux partager une expérience. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai vécu, il y a d'autres personnes aussi. Donc, les réseaux, c'est aussi ça, je pense. C'est aussi ça, je pense, c'est vouloir s'ouvrir entre guillemets au monde, c'est ne plus être seul, c'est c'est interagir avec des personnes certes qu'on ne connaît pas, mais des personnes aussi qui peuvent nous apporter quelque chose. Voilà, donc les prochaines vidéos, je pense que ça sera sur le fameux pays où je suis. Pour l'instant, je ne vous l'ai pas encore dit. Si vous trouvez, dites-le moi. Et puis ma vidéo va s'arrêter là parce que faut quand même que je rentre. Je vais profiter un petit peu. Encore une fois, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Je vous laisse avec ces belles images. Et je vous dis à très bientôt. Bon, du coup là je rentre à l'hôtel. Je ferai aussi une vidéo sur l'hôtel où je suis. Là j'étais sur la plage et il y a des Thaïlandais, donc les locaux, qui me demandaient des photos et tout. En fait j'avais déjà vu ça, que ce soit en Turquie et tout ça. Bon, on se dit ouais, on n'apprécierait pas. Enfin. Et là la dame était tellement mignonne, donc du coup j'ai dit ouais, y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est particulier ici, c'est la Thaïlande. Ça reste une culture que j'apprécie déjà fortement, mais ça reste surtout une culture qui se rapproche en fait un peu de la culture africaine, enfin un peu, beaucoup même. Et voilà, donc il n'y a pas de souci avec ça. Il fait très très beau aujourd'hui, hein. Franchement, vous allez voir les vidéos, mais pour avoir eu de la pluie ces derniers temps, je vous assure qu'il fait très beau. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. La vidéo arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci pour les personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent vraiment à me relancer sur YouTube. C'est pas facile, c'est pas évident, mais je l'espère. Ça viendra avec un peu plus d'organisation et de temps. Donc,
Comme vous pouvez le voir, je suis dans un super beau pays qui s'appelle la Thaïlande. Donc on est exactement à Khao Lak. Khao Lak qui est la côte ouest de la Thaïlande. Et là, la plage s'appelle Coconut Beach. Et donc je vous faisais découvrir un peu les palmiers en face de l'hôtel Bandari Resort Spa. Et je disais que c'était le paradis sur terre parce que c'est magnifique. Vraiment, que dire de ce pays, je vous fais découvrir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, magnifique pays avec une culture vraiment très marquante. Là, je vais me rincer les pieds et ensuite pouvoir rentrer du coup à l'hôtel, me reposer, me préparer et pouvoir sortir pour du coup aller déjeuner. Voilà, c'est agréable, très agréable. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Mouah